Avant toute chose, si tu apprécies mon contenu, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager, à t'abonner et surtout ne pas oublier la cloche, c'est très important pour recevoir toutes les notifications. Je te remercie par avance. Allez, à tout de suite. Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui, ça va pas être comme d'habitude. Je vous explique. Je décide désormais de faire des vidéos en rapport toujours avec le handicap et les maladies handicapantes, mais en faisant intervenir d'autres youtubeurs qui vont parler de ce sujet en particulier, puisqu'ils sont experts dans leur domaine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'AVC. Alors, quoi de mieux que de parler de l'AVC en parlant de tout d'abord mon expérience? Parce que oui, mon handicap fait partie d'un AVC. Je vous explique en fait ce qui s'est passé. C'est que quand je suis né, en fait, j'ai perdu de l'oxygène à la naissance au niveau de l'accouchement. J'ai dû donc perdre effectivement de l'oxygène en buvant le liquide amniotique du placenta de ma mère. Et à cause de ça, mon cerveau n'était pas assez oxygéné. Donc du coup, ce qui a fait que maintenant j'ai une liaison cérébrale dans la tête, donc comme une sorte de cicatrice, si vous voulez, qui est sur le côté droit de mon cerveau. Et du coup, c'est ce qui fait que maintenant, ben, j'ai le côté gauche qui est semi-paralysé. Mais bon, traite de plaisanterie, je propose que ce soit ce youtubeur en question qui fait des cours de sciences et d'anatomie sur sa chaîne YouTube, qui vous en parle un peu mieux que moi parce qu'il sera plus calé pour vous expliquer exactement ce que c'est. Voilà, je te laisse la parole maintenant. Générique. Eh bien bonjour à vous, et tout d'abord avant de commencer, je tiens à remercier le motivateur Explique pour l'invitation à participer à sa vidéo. Donc je me présente en quelques mots, donc j'ai une chaîne YouTube Les cours en vidéo dans laquelle je fais des notions de cours, des cours sur l'anatomie, les maladies, l'environnement, la zoologie, en bref, la science en général. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'AVC et mieux comprendre ce phénomène. Avant de parler de l'AVC de manière générale, je tiens à revenir sur le cerveau. Ça peut vous paraître bidon, gnangnan, etc. Mais je tiens quand même à faire ce petit point sur le cerveau. Donc le cerveau, comme vous le savez, c'est le principal organe du système nerveux. C'est lui qui va réguler les autres systèmes d'organes du corps en agissant sur les muscles ou sur les glandes. Et il constitue le siège des fonctions cognitives. En clair, c'est grâce à lui que vous bougez vos muscles, que vous sécrétez des hormones à travers vos glandes et que vous, par exemple, vous arrivez à voir cette vidéo. L'encéphale, donc le cerveau, c'est une structure extrêmement complexe qui peut renfermer jusqu'à plusieurs milliards de neurones connectés les uns aux autres. Les neurones, je vous le rappelle, ce sont des cellules qui permettent de transmettre l'information du cerveau à tout votre corps. Donc juste à titre informatif, donc voici, je vous ai remis les 5 parties du cerveau, donc on ne revient pas dessus dans cette vidéo, ce n'est pas le but du sujet, mais au moins vous les avez, les 5 parties du cerveau, ainsi que le trou cérébral et le cervelet. J'en reviens pas dessus, c'est du détail, on passe. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. L'AVC, qu'est-ce que c'est? Alors, vous savez que AVC signifie accident vasculaire cérébral, et un AVC survient lorsque le cerveau est brusquement privé de sang. Mais alors, s'il est privé de sang, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'apport d'O2. Comme vous l'a expliqué le motivateur Explique, il a été privé d'O2. Donc il n'y a plus d'apport d'O2 et plus d'éléments nutritifs également. C'est très important. Plus d'apport d'O2 et plus d'éléments nutritifs. Mort des cellules cérébrales. Car les cellules cérébrales ont besoin d'O2 et de nourriture, d'éléments nutritifs pour pouvoir fonctionner. S'il n'y a plus tout ça, on a mort cérébrale qui peuvent entraîner des lésions, des complications, un coma, etc., etc. Donc ça, voilà, le témoignage du motivateur Explique, donc il vous l'a très bien expliqué, lui il a eu un certain type. Donc voilà, les morts cérébrales provoquent ça. Comment le cerveau peut-il être privé de sang? Alors, dans un AVC, il y en a deux types. Il peut être privé de sang par un phénomène qu'on appelle l'anévrisme,
et par un autre phénomène qu'on appelle l'embolie. Alors l'anévrisme, c'est une dilatation anormale d'une veine ou d'une artère au niveau du cerveau, si c'est une anévrisme cérébrale. Ici, lors d'un AVC, donc il y a une dilatation anormale d'une veine ou d'une artère dans le cerveau. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner la formation d'un arc anévrismal. Donc c'est une grosse boule, un gros sac avec beaucoup de sang. Ce sac, qu'est-ce qu'il va faire? Et comme ça va grossir, ça va fragiliser la paroi du vaisseau sanguin. Et à long terme, si ça fragilise encore, s'il y a beaucoup d'afflux sanguin, s'il y a beaucoup de sacs anévrismales, la fragilisation de la paroi sanguine va provoquer la fuite, ou pire, la rupture du vaisseau sanguin, et c'est ce qu'on appelle l'anévrisme. L'anévrisme, c'est la rupture du vaisseau sanguin, ou une fuite du vaisseau sanguin, qui va provoquer donc un désapport d'O2, un désapport des nutriments, et provoquer des liaisons fatales. En clair, donc je vous ai mis un schéma de l'anévrisme. Donc ici vous avez le cerveau, tout un tas de vaisseaux sanguins, et vous voyez que l'anévrisme, en gros, ici, vous avez un anévrisme, donc un sac, qui va fragiliser la paroi et qui peut se briser et provoquer des liaisons graves au cerveau. C'est un phénomène qui peut expliquer l'AVC. Ensuite, nous avons l'embolie. Il n'y a pas que l'embolie cérébrale, il y a aussi des embolies pulmonaires, musculaires, etc., etc. Donc ici, l'AVC, il peut être provoqué par une embolie cérébrale. Donc on désigne l'embolie comme toute forme d'obstruction d'un vaisseau sanguin par la migration d'un caillot ou d'un corps étranger appelé embole, formé au préalable dans un vaisseau plus grand. On parle d'embolie cérébrale lorsque l'obstruction concerne une artère cérébrale. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que dans le cerveau, il y a des gros et des petits vaisseaux. Vous formez un caillot de sang dans un gros vaisseau. Tout va bien, il circule, c'est un gros vaisseau. Mais si votre caillot de sang circule et qu'il va rencontrer un petit vaisseau, il n'aura pas la taille suffisante pour pouvoir passer et va donc bloquer l'entrée de ce vaisseau sanguin. S'il bloque l'entrée de ce vaisseau sanguin, il n'y a plus d'apport d'eau, plus d'apport d'éléments nutritifs, il y a donc mort des cellules du cerveau, et donc il y a donc un AVC. Donc comment lutter contre un AVC? Tout d'abord, prévention et signes d'inquiétude. Il y a certains signes d'apparition brutale qui peuvent désigner qu'est-ce qu'un AVC. Si vous avez une déformation de la bouche, si votre bouche est un peu de travers, etc., ça peut être un signe d'un AVC. Si vous avez une faiblesse d'un côté du corps, bras ou jambes, ou si vous avez une immobilisation, si vous ne pouvez plus bouger, ou si vous sentez une faiblesse dans votre côté du corps, bras ou jambes, ça peut être signe d'un AVC, car je vous rappelle que le cerveau contrôle vos membres. Et enfin, si vous avez des troubles de la parole, si vous ne comprenez pas ce que vous racontez, ou si vous ne comprenez pas ce que quelqu'un raconte, s'il mélange des mots, s'il parle dans une autre langue, ça peut être le signe d'un AVC qui peut arriver soudainement. Donc si vous êtes en présence de quelqu'un, ou si vous-même vous présentez ces signes d'inquiétude, appelez directement le SAMU, le numéro 15, et on rappelle que agir vite, c'est important, car vous pouvez bien sûr être sauvé d'un AVC, mais il faut agir vite et il faut appeler. Je remercie encore une fois le motivateur expliqué pour son invitation dans la vidéo. Je vous remercie. C'était les cours en vidéo. Ciao ciao tout le monde.